Bonjour, me revoici pour mon top 5 de mes spectacles, de mes concerts de l'année 2023. Roulement de tambour. Le numéro 5, c'était le spectacle de Aiken. J'ai beaucoup aimé leur album Fauna. Je trouve qu'ils sont revenus en force et c'était un spectacle dynamique avec le décor coloré, là, avec les couleurs de la jungle et tout. Ils étaient tout en costume un peu hawaïen. J'étais en pleine forme. C'était un spectacle vraiment incroyable. C'est la première fois que je les voyais et j'ai beaucoup aimé ça. Ils ont fait aussi des pièces de The Mountain parce que c'était l'anniversaire aussi de The Mountain, un album qui est excellent, qui est mon album préféré d'eux. Alors c'était un spectacle extraordinaire. Le numéro 4, c'était la première fois que j'y allais. Ça faisait des années que je voulais y aller et c'était reporté depuis 2 ans depuis la COVID. Vous savez de quoi je parle, le festival Terra Incognita, le festival pour tout amateur de rock progressif à ne pas manquer. Et mes 3 moments forts, ça a été Anecdoton, que je voulais voir depuis longtemps. Et en plus, à la base, il devait venir faire l'album Nucleus, mais finalement, on était rendu à l'anniversaire des 30 ans de V-Mod. Alors, c'est mon album préféré, leur premier album. C'était le premier soir, ils faisaient V-Mod, c'était puissant. Ils sont pas très dynamiques sur scène, mais la musique était vraiment, c'était touchant. J'étais ému, ça me rappelait des moments de quand j'ai découvert ça en 94, alors que j'étais encore ado, puis je découvrais Inglagard et Anecdotune, le prog à son meilleur. C'était magnifique. Un deuxième temps fort, ça a été Moonletters, un groupe américain que je connaissais plus ou moins. Ils ont été vraiment dynamiques, super tight. Il y a même le chanteur. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, mais moi j'ai beaucoup aimé ça, qui s'était déguisé un peu, qui mettait des ailes, qui avait un costume tout en aluminium pour très extravagant, mais je trouvais il donnait un show. C'est ça qu'on veut. Autant Anecdoton ne bougeait pas trop sur scène, eux autres, ils étaient vraiment. Ils donnaient le show, c'était excellent. Et ça s'est conclu par le troisième soir à la fin, le dimanche soir, avec la Maschera di Cera, un groupe italien qui rend hommage aux meilleurs du rock progressif italien. C'était magnifique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. On a pu rencontrer Fabio Zufanti, qui est vraiment un petit génie, un peu je sais pas si on peut dire ça, mais un des Steven Wilson, mais italien, là, un génie qui a fait plein de projets, puis tout ce qu'il fait, c'est excellent. C'est pas toujours du même niveau, là, mais ce groupe-là est vraiment excellent. Et il y avait aussi Martin Grice au saxophone, qui a, je pense, 70 ans, qui avait les cheveux blancs, qui était dynamique comme un jeune. Il a été saxophoniste, flûtiste dans le groupe Delirium, un vieux groupe de prog italien. Il était en forme à la fin du spectacle. Il a dit on veut vous rencontrer. Il nous donnait la main. Il était content. C'était vraiment wow. Ça s'est terminé en beauté le festival. Un festival à ne pas manquer. Ceux qui aiment le prog, je vous invite au prochain à Québec. Moi, je suis déjà abonné. J'ai déjà mes billets et j'ai hâte d'y aller. Le numéro 3, c'est pas un spectacle, mais j'ai le goût d'en parler parce que ça a été un moment unique. Ça a été l'OSM. C'est un concert. C'était le concert de Olivier Messiaen, c'est un compositeur de musique contemporaine, Turangalila Symphonie. Il n'y a pas de mots. On est allé derrière la scène, dans les bancs derrière. Il y a peu de monde qui pense aller là. Pourtant, c'est moins cher. Puis on a une vue sur l'orchestre. On voit le chef d'orchestre jouer. C'était fou, là. C'était vraiment. Moi, j'aime beaucoup Messiaen. À la limite, j'aime plus l'homme que son œuvre, là, parce que c'est pas facile d'écoute. Mais il aimait beaucoup les oiseaux. Il met des chants d'oiseaux dans sa musique. Il y a beaucoup de percussions. Puis là, derrière, là où on était, on voyait tous les percussionnistes. Waouh, c'était une expérience inoubliable. La prochaine fois que je vais à la maison symphonique, je vais toujours aller dans les bancs derrière. C'est vraiment formidable. C'est pas de la musique qui est facile d'écoute, comme je disais, mais je pense que plusieurs progueux pourraient aimer ça. Il y a souvent du prog qui est influencé par Stravinsky, par plusieurs auteurs, Bartók, d'autres auteurs contemporains, compositeurs contemporains. Alors Messiaen, je pense que plusieurs progueux pourraient peut-être aimer ça, et ça prend des écoutes des oreilles qui sont capables d'écouter de la musique contemporaine. Mon frère appelle ça du comprend pas rien. Je suis pas tout à fait d'accord, là, mais Messiaen, vraiment, c'était un moment unique. Moi, je rêvais de voir du Messiaen en concert. Et je connaissais cette œuvre-là. C'était fantastique, vraiment. Là, on en a plein la vue. Il y a des ondes Martenot aussi. C'est un instrument qui est
un peu comme l'ancêtre du synthétiseur là, qui fait des glissando, ou des sons vraiment, bon, t'as chou, ça la réveille. En tout cas, c'était vraiment fantastique. Le numéro 2, ça a été le concert de Riverside, qui a été mon album numéro 1 de l'année. J'ai eu la chance d'y aller aussi avec ma copine. On a trippé les deux. J'aime tellement Marius Duda, les chansons du nouvel album, plus d'autres chansons de différentes périodes. Ça a été vraiment excellent. Il était en pleine forme. C'était la deuxième fois que je les voyais. Mais là, cette fois-ci, j'ai été accompagné. C'était magnifique. Et le numéro 1, mon concert préféré de l'année, je pense que ça l'a été pour plusieurs, ça a été le spectacle de Peter Gabriel. Wow! Moi, j'avais jamais vu Peter Gabriel et je rêvais de le voir. Je suis allé avec mon frère, qui est plus vieux que moi, qui lui, c'était la 5e fois qu'il le voyait. Ça a été vraiment un moment unique, un moment entre frères. Moi, quand j'écoute du Peter Gabriel, je pense à mon frère, puis c'est lui qui m'a fait découvrir tout le prog depuis que je suis tout jeune. Alors, ça a été vraiment fantastique. J'avais écouté religieusement chaque pièce qui sortait à chaque mois et j'avais vraiment hâte de le voir en spectacle. Le visuel, les musiciens, j'ai quasiment vécu une expérience spirituelle avec les chansons. Il y avait comme une logique. Moi, j'ai tout créé une histoire, un sens avec les chansons, des liens, In Your Eyes à la fin. Puis, c'était magnifique. Toutes les chansons presque du nouvel album et tous ses meilleurs succès. Vraiment un spectacle inoubliable. Alors voilà, c'était mes 5 spectacles ou concerts de l'année. Dans la description de la vidéo, je vais mettre aussi tous les autres vidéos les autres spectacles que j'ai vus dans l'année. Mais voilà. Alors, j'ai déjà hâte au spectacle de 2024 et le prochain, ça va être Terra Incognita. Alors, j'ai hâte de vous revoir là-bas. Bye! À la prochaine!